À la une ce soir, troisième jour consécutif de pollution intense en Martinique. L'indice du jour était de 9 sur 10, soit une qualité de l'air mauvaise. La piscine communautaire du Lamentin et les terrains de sport ont été désertés aujourd'hui. La mobilisation du collectif Chumdouvan-Douvan, soutenue par certaines municipalités aujourd'hui. Les services foyalais, par exemple, sont restés fermés 2 heures ce matin, le temps que les agents puissent participer au rassemblement devant leur mairie. J-1 avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2018. La cérémonie d'ouverture et le premier match seront diffusés en direct sur notre antenne. Caril Chassol fera le point avec nous sur la programmation d'ATV. Enfin, Stevie Maillet se tourne vers le développement personnel. La chanteuse a sorti récemment un ouvrage intitulé Renaissance Woman. Elle a rencontré ses lecteurs lors d'une séance dédicace à Paris. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Vous l'avez sans doute ressenti, la qualité de l'air est vraiment mauvaise en ce moment. L'indice du jour était de 9 sur 10. Une légère amélioration est prévue demain, soit 8 sur 10. La procédure d'alerte pollution niveau 2 a été déclenchée par la préfecture. La piscine communautaire de la CACEM n'a pas ouvert ses portes aujourd'hui et les terrains de sport ont été désertés. C'est un reportage d'Alizé Lutran et de Sandrine Claude. Malgré la brume de sable, quelques irréductibles n'auraient manqué leur séance de sport sous aucun prétexte, comme ici, au parcours santé de Terreville. Même si je sais qu'il y a la brume, je ne fais pas les mêmes efforts. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais un peu, je marche, s'il n'y a pas la brume, je vais courir pendant peut-être 1 heure, 2 heures. Mais comme ça, il vaut mieux marcher un peu pour... On ne peut pas faire de sport comme ça. On avale beaucoup de choses, c'est pas bon. Depuis lundi, une chape de particules fines stagne au-dessus de nos têtes. Et depuis 6 heures ce matin, la préfecture a enclenché le niveau 2 de son alerte pollution. Jusqu'à nouvel ordre, les activités physiques sont interdites dans les établissements scolaires. La vitesse a été réduite de 10 km/h sur les axes routiers. Dans les rues, certains tentent de se protéger de ce mal quasi invisible. Ça me protège, hein. Je pense que je mets en double, là si j'ai mis qu'un seul, mais je double plusieurs. Quand je retire le masque, je vois la poussière dessus. Alors je tape tout de suite. Beaucoup de personnes ressentent les effets de la brume sur leur santé. Depuis quelques jours, les pharmacies ne désemplissent pas. Essentiellement des ordonnances au niveau des yeux, hein, les yeux très irrités, rouges, le nez. La gorge, pour certaines personnes, une impression de poussière dans la gorge. Les patients très sensibles, effectivement, il faut qu'ils restent chez eux. Parce que tant que la brume de sable est importante, ça peut leur faire quand même un épisode important de fatigue. Hein. On a eu un malaise la fois dernière. Les autres personnes, notamment les asthmatiques, être très vigilants au niveau de la prise de leur traitement, de ne pas attendre d'arriver en crise d'asthme pour se dire « tiens, je n'ai pas pris mon traitement ». Bien que la concentration en particules fines ait légèrement baissé aujourd'hui, la procédure d'alerte est maintenue. La brume devrait progressivement se dissiper à partir de vendredi. Une brume de sable, vous l'aurez compris, très intense aujourd'hui, comme la mobilisation du collectif Chumdouvan-Douvan qui a été soutenu par plusieurs mairies. À Fort-de-France, par exemple, les services ont été interrompus durant 2 heures, le temps que les agents puissent participer au meeting organisé justement devant la mairie. Environ 50 personnes étaient sur place. C'est un reportage d'Alizé Lutran et de Sandrine Claude. Certains visages sont graves. Et pour cause, jusqu'ici, ces agents municipaux ne savaient pas à quel point l'hôpital se portait mal. Ce n'était plus possible. On était fatigués d'essayer de faire de façon à avancer un établissement qui n'avançait pas. Je n'avais pas conscience effectivement que l'hôpital était vraiment en train de mourir. C'est vrai qu'on entendait parler des problèmes, mais l'échange qu'on a eu avec ce professionnel de santé ce matin, je pense nous a un petit peu plus mis au fait des choses. Je trouve un peu dommage effectivement qu'on n'est pas suffisamment mobilisé, parce qu'on a quand même un peu plus de 3 000 salariés, je trouve qu'on n'est pas suffisamment mobilisé autour de ce combat-là, qui est un combat juste. Pour les membres du collectif des agents hospitaliers, le combat n'est pas terminé, mais a permis de faire bouger les lignes. Après 3 jours de mobilisation coup de poing, ils ont obtenu un rendez-vous avec la direction de l'ARS un peu plus tôt ce matin. Nous avons rédigé un cahier des charges pour dire qu'on veut des directeurs qui répondent à tel critère. On a transmis ça au ministère, on a transmis ça aux IGAS. Tout le monde nous a dit que c'était bien. Donc on attend de voir, mais on a dit même si vous nous dites que c'est bien, nous on veut qu'il y ait un contrôle permanent et le collectif il va continuer à fonctionner. Hier soir, avant de repartir pour l'Hexagone, Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 28 millions d'euros pour l'hôpital. Mais pour le président du conseil de surveillance du CHU, il y a encore du chemin à faire.
Les 28 millions annoncés hier concernent la sécurité physique, pas la sécurité sanitaire. Et nous n'avions pas à négocier que l'État prenne ses responsabilités en matière de sécurité physique. Nous considérons qu'il faut tout d'abord une aide en trésorerie pour le fonctionnement médical du CHU. Pas pour mettre des extincteurs, hein. C'est pour que les professionnels puissent soigner. Ça, nous demandons qu'une trésorerie soit débloquée dans des délais très courts pour permettre tout simplement aux professionnels de fonctionner. Quand vous avez des fournisseurs de médicaments qui ne sont pas payés depuis un an, eh bien, ils ne vont plus vous livrer. Donc c'est ça la préoccupation de très court terme. En tout, le CHU de Martinique aurait besoin de 50 millions d'euros supplémentaires pour fonctionner normalement. Une somme qui, dans les mois à venir, permettrait notamment d'embaucher une dizaine de spécialistes, car faute de moyens, certains services sont aujourd'hui fermés. Des coups de feu tirés en l'air en plein jour lors d'un enterrement. Une scène surréaliste qui s'est déroulée dans un cimetière foyalais en début de semaine. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Le secrétaire régional du syndicat Unité SGPFO Police a réagi face à la caméra de Loïc Régis. Regardez. À plus d'un titre, c'est inquiétant, c'est certainement nouveau en Martinique. Moi, je pense qu'il est grand temps qu'on comprenne que nous sommes dans un système qui évolue vers la mauvaise pente et que là, la justice doit se saisir de cette affaire. Je pense que ça a été fait. Concernant les forces de police, nos collègues des services d'investigation sont déjà en train de travailler dessus. Ils sont sur plusieurs pistes. Plusieurs services sont déjà engagés là-dessus. Et nous, ce qu'on espère, et ça se fera, il va y avoir des interpellations et que on sera vigilant au niveau d'une TSGP Police de savoir que lorsqu'ils seront interpellés, déférés, qu'une sanction forte et significative soit prise par la justice de manière à contrecarrer. Et ça me permet aussi de dire, remarquez ce qui se passe là, nous sommes face à une augmentation exponentielle de la violence qui nécessite en face une réponse ferme du ministère de l'Intérieur, effectif en supplément, matériel adéquat et puis justement une réforme en profondeur du code pénal qui nous permet d'attraper tous ces voyous le plus rapidement possible. J'ai même moi été un petit peu surpris par le nombre d'armes en circulation. Il existe des trafics au sein dans la Martinique, mais là il faut se rendre à l'évidence qu'il va falloir que les services de l'État fassent le nécessaire parce que les premières cibles de ces voyous qu'on a vus dans ce cimetière, c'est d'abord les forces de police et ça on ne peut pas l'accepter. J-1 avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2018 en Russie. La cérémonie d'ouverture sera retransmise en direct sur notre antenne à partir de 10h30. Tous les passionnés se préparent, achat de maillots, pause de congé, les jours de match importants et choix du lieu où assister à l'événement entre amis. Loïc Régis a pris le pouls des supporters à la veille du grand jour. Regardez. Christophe supporte la même équipe depuis 20 ans. Pas question pour lui d'encourager un autre pays. Il attend de pied ferme le coup d'envoi du mondial. Je supporte l'équipe de l'Argentine parce que je trouve qu'ils sont passionnés dans leur jeu. Ils se donnent à fond. Depuis 1998, j'ai suivi leur match contre l'Angleterre et tout. Et ça m'a donné envie de les supporter en fait. Historiquement, la France et le Brésil sont les deux équipes phares en Martinique. C'est avant tout une question de cœur plutôt que de nation, nous disent les fans de football. J'ai pas de préférence, c'est au meilleur football. Je supporte le Brésil parce que j'adore le jeu du Brésil. J'adore ce jeu chaloupé, j'aime ça beaucoup. La France, ça se rapproche un petit peu, mais je préfère le Brésil. On est plus français qu'un Brésilien d'abord. Et puis le Brésil, le mondial, c'est le Brésil où ça a démarré, quoi. Une impression confirmée dans ce magasin de sport. Le lieu est entièrement décoré pour la Coupe du Monde. Il faut compter environ 89 € pour une tenue officielle. Mais il existe des solutions moins coûteuses pour supporter son équipe. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'acheter le maillot officiel, ce qui fait automatiquement, donc il se rabat sur les maillots supporters et qui se rentrent très bien et c'est bien fait aussi. Voilà. Il y a des autres clubs qui sont comme l'Argentine, l'Espagne qui sont quand même de très bons clubs. On peut aussi trouver des supporters ici, mais les maillots les plus vendus c'est le Brésil et la France. Voilà. Au Palais des Congrès de Madiana, le choix est clairement établi, tout pour l'équipe de France. Le premier match de la bande à Griezmann sera diffusé aux aurores. Il faut donc s'adapter au décalage horaire avec la Russie. 400 personnes sont attendues. Cette année, c'est un peu particulier. C'est que le premier match de l'équipe de France commence à 6 h du matin, heure de chez nous. Donc on offre à tous les clients qui viennent pain, beurre, chocolat pour leur faire plaisir. Le deuxième match aura lieu à 10 h du matin et le troisième aura lieu à 11 h du matin. Encore moins de 24 heures à attendre pour le coup d'envoi du Mondial 2018. Chacun trouvera le moyen de supporter son équipe préférée.
Et je vous le disais, le coup d'envoi sera diffusé en direct sur notre antenne demain matin, 10h30. Les premières équipes qui s'affronteront seront la Russie et l'Arabie Saoudite. Et notre responsable du service des sports, le fanatique Caril Chassol, va nous expliquer l'investissement d'ATV. Caril, bonsoir. Bonsoir Sabrina, bonsoir à tous. Alors, vous êtes venu nous parler d'un événement important dans le calendrier des gens comme vous, des passionnés de football. Expliquez-nous pourquoi déjà. Alors, la Coupe du Monde, il faut le savoir, c'est le plus gros événement de football de la planète. C'est une compétition qui a lieu tous les 4 ans, qui rassemble 32 équipes, en tout cas pour l'instant, puisqu'on va s'orienter vers 48. 32 équipes divisées en 8 groupes de 4. Cette année, la compétition, vous le savez, se déroule en Russie. Elle démarre demain et se terminera le 15 juillet prochain par donc, la finale. On saura alors, ce 15 juillet, qui succédera à l'Allemagne, vainqueur en 2014 au Brésil. Alors ATV sera au cœur de l'événement. Quel sera le dispositif mis en place? Alors ATV va diffuser les matchs donc, de TF1. Il y a déjà tout d'abord la phase de poule. En phase de poule, nous aurons donc 8 matchs sur ATV Martinique, dont un de l'équipe de France. Il s'agit de France-Pérou. Ce sera le jeudi 21 juin. Mais je vous laisse découvrir donc le calendrier précis donc, des matchs sur ATV. Demain, Russie, Arabie Saoudite à 11h. Juste avant, il y aura la cérémonie d'ouverture. Il y aura également le 15 juin, Croatie, Nigeria à 15h. Ensuite, le 17 juin, Allemagne, Mexique qui promet. Tunisie, Angleterre le 18 juin à 14h. France-Pérou, je l'ai dit, le 21 juin, ce sera à 11h. Nigeria, Argentine, le 26 juin, ce sera à 14h. Espagne-Maroc, le 25 juin à 14h. Et enfin, Serbie, Brésil, ce sera le 27 juin à 11h. Donc, lors de ces matchs, de ces phases de poule, nous aurons donc sur ATV Martinique un match de l'équipe de France et un match du Brésil. Ensuite, arriveront donc les matchs à élimination directe. Sur ATV, il y aura 2 huitièmes de finale, le 30 juin à 10h et le 2 juillet à 14h. Nous aurons également donc lundi 2 juillet, 8e de finale 6 à 14h. Le vendredi 6 juillet, quart de finale. Donc il y aura 2 quarts de finale sur ATV, le 6 juillet à 14h et le 7 juillet à 14h. Il y aura également une des 2 demi-finales, le 10 juillet à 14h, ainsi que la petite finale, ce sera le samedi 14 juillet à 10h. Alors, je tiens à préciser que ces matchs diffusés sur ATV Martinique sont commentés par un journaliste et un consultant de TF1 qui sont sur place en Russie. Par ailleurs, outre donc ces matchs, il y en aura donc au total 14 sur l'antenne d'ATV Martinique. Les matchs, il y aura également des magazines qui accompagnent ces matchs. Les matchs diffusés donc sur notre chaîne seront suivis systématiquement du magazine de la Coupe du Monde, un magazine d'une durée de 40 minutes diffusé en direct. Par ailleurs, tous les dimanches, il y aura donc comme d'habitude un téléfoot spécial Coupe du Monde. À noter également le journal de la FIFA qui sera diffusé tous les jours à 8h du matin et à 13h. Rendez-vous donc demain, 10h30 sur ATV Martinique pour la cérémonie d'ouverture. Puis vers 10h50, ce sera le premier match Russie-Arabie Saoudite. Alors on sait que vous suivrez ça de très près. Quel est votre pronostic déjà? Alors on ne peut pas se faire véritablement de pronostic. On sait qu'il y a des équipes qui se détachent. On pense au Brésil qui a été très bon lors de ces matchs de qualification, lors de ces 4 matchs de préparation également, 4 matchs, 4 victoires, aucun but encaissé. Il y a également l'Espagne. Alors l'Espagne, il faudra voir comment cette équipe va réagir après le limogeage de son entraîneur qui a été remplacé donc, par Giroud. Et puis l'Allemagne, vainqueur en 2014 au Brésil. Donc ce sont les 3 favoris. Et puis, dans une moindre mesure, on peut retrouver la France, la Belgique, où il peut également, c'est une compétition où il y a parfois des surprises. Et de quelle couleur sera le maillot vous supportez? Il n'y aura pas de maillot. Bon, ben, d'accord. Merci à vous, Caril Chassol. Merci, donc rendez-vous dès demain, 10h30 sur ATV Martinique. Très bien, merci à vous, Caril.
Restez avec nous à suivre dans cette édition la chanteuse Stevie Mae qui fait la promotion des bienfaits du développement personnel. Elle a écrit un livre en ce sens. Et puis vous verrez que les élèves du collège Cassien Sainte-Claire ont présenté leur court-métrage ce matin sur le thème du harcèlement scolaire, un film qui a été primé lors du concours scolaire citoyenneté et prévention de la délinquance. Mais avant, direction la Guyane avec la deuxième édition du rallye Calcul Mental qui s'est déroulé cet après-midi à Cayenne. Un concours de petits génies qui réfléchissent très rapidement. Pierre Tréfou, qui a assisté à ce concours, était sur place. Donc regardez ce reportage. Ils étaient 120 finalistes à s'affronter ce matin au collège Rébert-Néron à Remire-Montjoly pour la deuxième édition du rallye Calcul Mental. Les professeurs des 3 collèges et 15 écoles étaient présents pour venir supporter leurs élèves. Le défi comporte une quarantaine de grilles de 40 soustractions, multiplications ou divisions. Les calculs se font mentalement en 5 minutes et sans support. La difficulté est progressive au fil des grilles. Ce concours répond quand même à des prérogatives ministérielles, c'est-à-dire que le calcul mental est une des compétences pour les enfants, surtout au niveau à tous les niveaux, mais surtout au niveau du cycle 3. Et ce concours intéresse beaucoup les enfants. C'est vrai que moi je les ai sentis un peu plus stressés que l'an dernier, donc il y en a qui ont bloqué sur des opérations, alors que il faut faire valoir non seulement le calcul mental, mais aussi avoir un esprit de logique. 2 circonscriptions ont participé à ce projet, celle de Remire-Montjoly-Matoury et celle de Kouroua-Macouria-Monsignery-Tonnet-Grande, soit un total de 73 classes de CM1, CM2 et 2 6e, pour un nombre total de 1230 élèves. Je croyais qu'il y aurait des très bons qui seraient plus forts que moi, mais en fait, c'était moi, le CM1, qui était le meilleur. C'est mon premier, oui, et j'aurais aimé en faire d'autres. Le rallye Calcul Mental vise à maîtriser les différentes formes de calcul par l'automatisation. Cette année, la lauréate a obtenu la note de 17 sur 20. Le développement personnel de plus en plus à la mode, vous voyez sûrement toutes ces citations circuler sur les réseaux sociaux pour vous inviter à croire en vous ou à faire place au changement dans votre vie. Des artistes antillais se sont lancés dans ce créneau comme Stevie Mae. Elle a sorti récemment un ouvrage intitulé Renaissance Woman qui retrace sa quête vers une vie plus apaisée. Elle était en séance dédicace à Paris. Ses lecteurs ont découvert sa vision du bonheur. C'est un reportage de Rebecca Riol et d'Éric Dupuis. Elle manipulait déjà les mots avec brio dans ses chansons. Si nos habitudes deviennent château fort, seul réconfort. Cette fois-ci, Stevie Mae exprime ses émotions dans un autre registre avec son livre Renaissance Woman. J'ai toujours écrit. J'ai plein de petits carnets dans lesquels je consigne mes pensées. La chanteuse guadeloupéenne partage une part de son intimité, un voyage vers ses réflexions les plus profondes sur sa vie personnelle. Au fil des pages, elle explique les étapes de sa remise en question. Renaissance Woman, parce que c'est un parcours de renaissance, vraiment. Parce que c'est mon parcours de renaissance, parce que c'est comment je fais pour traverser le cycle du changement, comment je fais pour être dans une démarche de réappropriation de moi-même, de ce que je suis, comment je fais pour retomber en amour pour moi, même si je ne suis pas encore arrivée là, mais c'est un processus. Renaissance Woman, c'est aussi un groupe qu'elle anime sur Facebook et qui rassemble plus de 12 000 membres. Les participants publient des paroles d'encouragement pour mettre la lumière sur l'estime de soi, un thème central abordé dans le domaine du développement personnel. Ce livre-là, pour moi, c'était aussi son aboutissement, donc j'avais besoin d'être là, de la soutenir et puis hâte de lire, tout simplement. Je suis en pleine phase où j'ai besoin d'en apprendre un peu plus sur moi et je pense que ça va m'aider un petit peu. Stevie Mae place l'amour au cœur de sa démarche. Elle espère que son histoire pourra servir à ses lecteurs pour qu'ils redonnent du sens à leur vie.
Elle m'a beaucoup apporté. C'est une femme qui est pure, qui a un contact assez facile avec les gens et elle savait me détendre, me déstresser. Elle avait les bons conseils pour suivre cette route entre guillemets d'artiste. Elle est très connue dans le monde caribéen. Sa musique touche les peuples des Antilles, les peuples d'Amérique. Séville, de la même manière qu'on la voit sur scène, c'est exactement comme ça qu'elle se retrouvera dans votre cuisine, à préparer à manger avec vous. Séville, c'est vraiment quelqu'un de transparent, de vrai. Elle n'oublie pas les fans de la première heure. Un spectacle vivant est en projet, en musique ou à l'écrit. Elle aide surtout les autres à devenir meilleurs. Résurgence, c'est le titre de la pièce de théâtre qui sera jouée le 15 juin prochain au Centre culturel Gérard Nouvet à Corridon, Fort-de-France. Une histoire qui se déroule à Volga-Plage que va nous présenter tout de suite le co-auteur et comédien Jocelyn Regina. Bonsoir à vous. Oui, bien le bonsoir, merci de m'accueillir. Alors, les téléspectateurs se posent sans doute la question. Pourquoi cette tenue? Mais ils vont le découvrir dans pas très longtemps. Absolument. On fait l'interview avant et puis ils vont voir ce qui les attend. Alors, il s'agit d'une pièce qui parle d'un vieil homme qui entretenait une relation amicale avec Aimé Césaire et qui se demande pourquoi il ne le voit plus depuis 10 ans puisqu'il ne sait pas que le chantre de la négritude n'est plus de ce monde. Dites-nous en plus. Oui, effectivement, vous avez dit tout à l'heure co-auteur, parce qu'effectivement, il y a dans la pièce mon écriture, mais aussi l'écriture d'Aimé Césaire que je combine. Mais dans cette pièce-là, justement, ça me permet aussi aux amis qui m'accompagnent de combiner, je dirais, 2 sujets. Bien sûr, de rendre hommage en quelque sorte à Aimé Césaire pour ces 10 années de sa disparition. Et puis également inscrire le propos de Césaire je dirais, dans un théâtre, dans un sujet populaire, dans un théâtre populaire, puisque la scène se passe à Volga, comme je vous dis. Et puis, ça me permet aussi de parler d'un sujet qui nous tient à cœur, qu'il s'agit de la maltraitance aux personnes âgées. Donc, ça me permet de parler de ce sujet-là, d'autant plus que dans notre société, où on constate qu'il y a des fractures, il y a des séparations entre les générations. Il est important de montrer aux Martiniquais ce que vivent leurs parents, et qu'ils puissent avoir un regard sur ce sujet-là, que ça permette au moins, je ne dirais pas d'améliorer la souffrance de ces gens-là, mais en tout cas de s'interroger sur leurs conditions. Justement. Alors, des textes d'Aimé Césaire et de Jocelyn Regina, on l'a dit. Alors, quelles sont les œuvres césariennes que vous avez choisies? Oui, bien sûr. J'adore cette question-là. Bien sûr, on va tomber dans Caïdon, retour au pays natal. On va passer par Et les chiens se taisaient. Ce sont pratiquement les deux œuvres qu'on trouve le plus largement dans la pièce. Des extraits aussi de Discours sur le colonialisme. Mais tout cela pas de manière didactique, pas de manière non plus péremptoire, mais tout simplement dans une dramaturgie, dans une scénographie qui permet le détachement, le relâchement, tout en restant sérieux, bien sûr. Et résurgence, alors ça signifie littéralement le fait de réapparaître, de ressurgir. Expliquez-nous le titre. Oui, l'explication du titre, comme vous l'avez dit en préambule, tout simplement parce que ce vieil homme qui est, il faut l'avouer, prise en otage chez lui-même par son infirmière qui l'a enfermé dans la maison. Cette infirmière qui a ramené à la maison, infirmière à domicile, qui a ramené dans la maison de ce vieil homme son compagnon, son amant, on peut l'appeler comme on veut. Et puis ces gens-là tiennent en respect le vieil homme, le martyrisent, dans sa propre maison en quelque sorte, le colonisent en quelque sorte. Ça me permet de faire des rapprochements, des rappels avec l'œuvre césarienne. Et ce vieil homme ne sait pas en fait que Césaire est mort depuis 10 ans. Et Césaire avait l'habitude de passer le voir à Volga, de discuter avec lui, de refaire le monde. Et voilà que depuis 10 ans, il ne voit pas Césaire. Et ces gens-là ne lui ont jamais dit que Césaire n'est plus de ce monde. Eh bien sûr, autour de cette histoire-là, autour de cette idée-là, j'ai créé une scénographie, une dramaturgie qui permet de maintenir en haleine le spectateur. Alors, maintenant, on va expliquer aux téléspectateurs pourquoi vous êtes dans cette tenue. Oui, tout simplement parce que nous allons leur proposer un petit extrait. Je suis ici là représentatif de ce vieil homme, justement. Alors, les comédiens sont d'ailleurs présents. Ils sont avec nous sur le plateau. Virgile Venance et Laetitia Savariyama, venez nous rejoindre. Et vous allez nous présenter un avant-goût de ce qui nous attend le 15 juin prochain, vendredi, 19h30, au Centre culturel Gérard Nouvet à Corridon. Et c'est un spectacle gratuit. C'est un spectacle gratuit. On y va. Donc je vous laisse présenter. Bonsoir. Vous êtes un vieux aigri, monsieur Anglio.
Vous rabâchez tout le temps les mêmes choses. Césaire, Césaire, Césaire. Un Césaire qui va pas finir pièce. Monsieur Césaire, Monsieur Fernand Aimé David Césaire, né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe, commune du Nord Atlantique de la Martinique, maire de Fort-de-France de 1945 à 2001. Fondateur et figure de proue du mouvement littéraire La Négritude, ce Martiniquais n'a-t-il pas apporté à la culture universelle une contribution proprement irremplaçable? On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout, on s'en contre-fout multiplié par s'en fout carré anglio. Vous ne connaissez rien, bande d'ignards. La portée du verbe de Césaire, la fulgurance de sa vision, l'intrépide débordement de sa rectitude. On n'invente pas un arbre, on le plante. On ne lui extrait pas les fruits, on les laisse porter. Une nation n'est pas une création, mais un mûrissement, une lenteur, anneau après anneau, année après année. C'est ça. Vas-y, continue. Eh bien, continue, toi aussi. Année après année, en boucle et en boucle encore, qu'on s'est dislarié. Mon chéri, c'est ça même. Mes amis dislariés, mes amis dislariés, mes amis dislariés. Assez de ce scandale. Chez moi, on respecte mes goûts et on ne défie pas ma culture. Ouais. Madame Doré, aidez-moi avec ces tensionnaires, s'il vous plaît. Drôle de goût. Merci à vous. Merci. Je vous en prie. Merci de cet extrait. Alors, vous l'aurez compris, à TV, toujours dans la proximité. Oh. La pièce de théâtre sera présentée vendredi, 19h30, je le rappelle, au Centre culturel Gérard Nouvet, à Corridon. Ouais. Spectacle gratuit, on demande aux gens de bien venir. Gratuit. Merci à vous. Allez, ça arrive, ça. Allez, à TV, toujours dans la proximité. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Le harcèlement à l'école, c'est le thème sur lequel des élèves du collège Cassien-Sainte-Claire ont dû se pencher aujourd'hui durant leur année scolaire. Soutenus par l'artiste Sahel, ils ont présenté ce matin un court-métrage, un film qui a été primé lors du concours scolaire Citoyenneté et prévention de la délinquance. Hubert Bornil et Guy Raphaël René vous le présentent. Regardez. Les élèves de SECPA sont peut-être ceux qui connaissent mieux le phénomène du harcèlement à l'école de par leurs origines et puis peut-être à cause de leurs différences. Ces enfants ont eu l'occasion de côtoyer le phénomène. Ils ont voulu prouver à travers le film qu'ils ont réalisé que c'est un thème qui les touche et qu'il est temps que cela cesse. Le cyberharcèlement est un fléau grandissant au sein de la communauté scolaire. Le sujet a fait l'objet ici d'une démarche pédagogique. Francky Yoridiri Yoplérilanti, le titre retenu par les élèves de 4e S pour la réalisation d'un court-métrage. Il y a eu un concours qui a été organisé par la ville de Fort-de-France, le concours de création artistique, et le thème c'était le cyberharcèlement. Donc ça a été pour moi un moyen de rebondir sur un phénomène dont on parle de plus en plus, qui est quand même un fléau. Les scènes de violence pour ces adolescents, un jeu presque banal. À cet âge, ils ont encore du mal à comprendre le phénomène de harcèlement, d'où l'intérêt de ce projet pédagogique. En primaire, on prenait mon goûter, on me mettait à l'écart, alors je me sentais seule et puis voilà, je disais pas à mes parents, alors après je les ai dit et ça s'est réglé. Pour les encadrer, un grand frère, la personne de Malik Duranti, le sociologue, lui-même ancien élève du collège Cassien-Sainte-Claire. J'ai connu cette période du collège dans le collège et j'ai moi-même eu à subir parfois quelques éléments, d'où ma sensibilité au sujet. Et c'est vrai que lorsqu'on rencontre les élèves de SECPA, ce sont des élèves parfois étiquetés à plusieurs titres et qui sont victimes parfois d'un harcèlement structurel des représentations sociales qu'il y a autour de leur parcours scolaire. Et c'était pour moi important justement de travailler sur la thématique avec eux et que ce soit eux qui portent le message justement d'une pacification des relations au sein d'un établissement scolaire. Autre invité extérieur, le chanteur Sahel. Pour la partie musique, le film montre ce que peut être le calvaire d'un jeune devenu la proie de ses petits camarades. Une belle expérience qui a en tout cas permis à ces élèves de SECPA de se rendre compte que le harcèlement n'est rien d'autre qu'une forme de violence à l'école.
Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez que ça sera la journée mondiale des donneurs de sang, donc une collecte sera organisée toute la journée à côté du kiosque Henri Guédon à Fort-de-France de 9h à 16h. Et comme chaque jour, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre Zotbach-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque. À tout de suite.